Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le mariage d'enfants est une pratique qui existe depuis plusieurs années, notamment dans certaines régions du monde. Les enfants sont donnés en mariage à des personnes plus âgées qui acceptent de les épouser pour différentes raisons, dont l'une est le gain monétaire. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'histoire d'un jeune garçon nommé Thomas, qui a dû se marier avec une femme plus âgée, bien que ses plans se soient précisés bien plus tard après leur mariage. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai deux yeux, un qui est doux, l'autre éclairant. Je suis bleu. La nuit, j'ai plein de boutons. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Thomas était un garçon très jeune et brillant, qui était toujours premier de sa classe. Il n'est pas seulement le meilleur de sa classe, il était aussi le meilleur de l'école. Le petit Thomas aimait aller à l'école, car c'était un endroit où il se sentait spécial, et il était même aimé par ses professeurs et ses camarades de classe. Tout semblait aller pour le mieux pour lui. Il semblait avoir un brillant avenir devant lui jusqu'au jour où ses parents lui ont annoncé qu'il ne pourrait plus payer ses frais de scolarité et qu'il devrait abandonner l'école. Thomas essayait de convaincre ses parents, mais à ce moment-là, il n'y avait rien à plaider, car leur décision semblait déjà prise, et ils étaient plus préoccupés par le fait de lui trouver un emploi afin qu'il puisse rapporter de l'argent à la famille. Même s'il n'aimait rien de tout cela, il n'y avait littéralement rien à faire, car il ne pouvait pas payer lui-même sa scolarité, et ses parents, qui avaient la responsabilité de payer ses frais de scolarité, n'avaient plus les moyens de le faire, mais voulaient plutôt le faire travailler. Un jour, son père est rentré à la maison avec des nouvelles concernant le travail, et a dit qu'il avait déjà trouvé une ferme où Thomas pourrait aller travailler, afin de les aider à ramener un peu d'argent à la maison. Là encore, Thomas n'est pas satisfait de cette évolution et ne souhaitait que retourner à l'école. Mais cela n'était plus possible et il fut emmené à la ferme où il commença à travailler. Là-bas, il était le plus jeune travailleur, car toutes les autres personnes présentes semblaient beaucoup plus âgées que lui. Il rencontra rapidement son patron, qui était aussi un homme très riche, ainsi que sa femme, qu'il apprécia dès son arrivée à la ferme. Au fil du temps, la femme du propriétaire de la ferme, Dina, essaya d'engager la conversation avec Thomas pour essayer de mieux le connaître, et aussi pour savoir pourquoi il n'avait pas toujours l'air heureux à la ferme. Thomas ne s'occupait pas d'elle. Il continuait à travailler et ne lui répondait pas tel qu'elle le souhaitait. Cela surprenait Dina, qui continuait d'être curieuse de savoir pourquoi il était comme ça. Cependant, Thomas, bien qu'étant le plus jeune travailleur de la ferme, était l'un des travailleurs les plus efficaces, qui n'avait aucun problème avec son travail, et le faisait plutôt bien. Il ne lui fallut pas longtemps pour se fondre dans la masse et devenir le favori des autres travailleurs de la ferme, qui étaient assez surpris de voir à quel point il était travailleur et talentueux. Les choses continuaient à bien se passer pour Thomas, et il gagnait l'argent que sa famille attendait de lui. Plus tard, il eut un problème d'eau à la ferme. L'indisponibilité de l'eau dans une ferme est bien sûr quelque chose de vraiment crucial, car l'eau est assez essentielle pour les opérations. Le problème continua pendant un certain temps, sans que le propriétaire ne puisse trouver de solution. Et c'est alors que Thomas eut l'idée de résoudre le problème. Il informa Dina qu'il avait une idée pour installer un système de récupération de l'eau, et même si Dina ne comprenait pas très bien ce qu'il disait, il le lui expliqua très bien pour qu'elle comprenne, et à ce moment-là, elle remarqua que c'était la première fois que Thomas était animé à la ferme. Elle promit d'en parler à son mari. L'idée de Thomas fut utilisée, et à leur grande surprise, elle permit de résoudre le problème de l'eau à la ferme. Ce qui fit la joie du propriétaire. Surpris que ce soit un jeune garçon comme Thomas qui ait eu l'idée, il organisa une rencontre avec le garçon et lui dit à quel point il lui était redevable. Il lui dit ensuite qu'il était prêt à faire tout ce qu'il demandait. Et comme vous l'avez sûrement deviné, Thomas lui dit immédiatement qu'il voulait retourner à l'école. Le propriétaire ne trouva aucun inconvénient, car il était vraiment heureux avec le garçon et ne pouvait que se réjouir de le voir terminer sa scolarité. Il appela alors le père de Thomas et lui fit part de sa décision de participer à la prise en charge de tout ce qui concernait la scolarité de Thomas. Son père accepta, et à ce moment-là, Thomas était probablement le garçon le plus heureux du monde. Il était ravi de l'opportunité qui lui était offerte de retourner à l'école, et il y retourna effectivement. Cependant, ce ne fut pas pour longtemps, car le riche propriétaire de la ferme mourut au bout de quelques années, laissant à Thomas et à ses parents la question de savoir comment il allait poursuivre ses études. Thomas et ses parents n'étaient pas sûrs que Dina allait continuer à financer l'éducation de Thomas. Mais Thomas voulait quand même qu'il lui demande, car il n'était pas prêt à abandonner une fois de plus. D'autre part, la nouvelle circulait dans la ville que Dina parlait de Thomas en disant qu'elle voudrait épouser le garçon le plus intelligent de la ville, qui était évidemment lui. Les rumeurs sont rapidement parvenues à la maison des parents de Thomas, et son père en profita pour aller voir Dina afin de confirmer les rumeurs. Même si, comme auparavant, Thomas n'était pas fier des plans de ses parents, il était impuissant dans cette situation, car ses parents étaient prêts à l'envoyer se marier avec Dina. Son père confirma bientôt la rumeur et sans perdre de temps, Thomas était prêt à se marier avec elle.
elle qui avait perdu son mari peu de temps auparavant. Ils se sont finalement mariés lors d'une petite fête dans la ville et tout au long de cette journée, Thomas était totalement mécontent de la situation. Plus tard dans la nuit, il pleurait à chaudes larmes à cause de ce que ses parents l'avaient forcé à faire. Mais c'est alors que Dina vint le rassurer. Elle lui dit qu'elle était aussi comme lui quand elle était plus jeune et que ses parents étaient aussi préoccupés par l'argent comme les siens et qu'elle s'était mariée à son défunt mari à un très jeune âge aussi. Elle lui avoua également qu'elle n'était pas intéressée par une relation de type mariage avec lui et qu'elle voulait seulement l'aider à réaliser ses rêves, à terminer ses études et à devenir une grande personne. Une chance qu'elle n'avait pas eue. Après cette nuit, ils ont vécu comme mère et fils, Dina finançant ses études et l'aidant même à déménager dans une grande ville. Après quelques années, ils se sont également installés en Europe et ont créé une organisation pour aider à lutter contre les mariages d'enfants en Afrique. Si l'histoire de Thomas n'entre pas exactement dans le cadre des mariages d'enfants, compte tenu de la façon dont elle se termine, il existe plusieurs histoires dans le monde, en particulier en Afrique, où les mariages d'enfants sont aussi réels que n'importe quoi. Les filles étant généralement les victimes et devant faire face au traumatisme de se marier à des hommes beaucoup plus âgés et de donner naissance à des bébés à un jeune âge. En 2013, une histoire a bien circulé sur Internet concernant un garçon de 8 ans qui s'est marié avec une femme de 61 ans en Afrique du Sud. Bien qu'ils étaient très éloignés en termes d'âge, le mariage s'est déroulé sans heurts et a même fait l'objet d'une grande affaire, le petit garçon et la vieille femme s'embrassant sur certaines des photos qui ont fait surface à l'époque. Cependant, le mariage a été placé sous une raison intéressante, car on a prétendu que le mariage avait quelque chose à voir avec le fait que le garçon écoutait ses ancêtres morts. Quelle que soit la raison, de telles pratiques ne devraient pas être tolérées. Un autre cas assez intéressant est celui d'une jeune fille du Niger, un pays où un pourcentage élevé de mariages d'enfants a été enregistré. La jeune fille, Balkissa Shaibou, était très sérieuse dans ses études et voulait devenir médecin plus tard. Cependant, alors qu'elle n'avait que 12 ans, on lui a dit qu'elle avait été promise en mariage à l'un de ses cousins et qu'elle se marierait bientôt, interrompant ainsi ses études. Ils m'ont dit que si je l'épouse, je ne pourrai plus étudier. Moi, ma passion, c'est d'étudier. J'aime vraiment étudier. C'est alors que j'ai compris que ma relation avec lui ne fonctionnerait pas, a déclaré Balkissa à la BBC. L'affaire a continué à traîner en longueur, et lorsqu'elle a eu 16 ans, les préparatifs du mariage ont commencé à battre leur plein, ce qui n'a pas du tout plu à Balkissa. Elle s'est alors adressée au directeur de son école, qui l'a orientée vers une organisation susceptible de l'aider. Cette organisation, appelée Centre d'assistance judiciaire et d'action civique, a pu intenter une action en justice contre le père de Balkissa et son oncle, qui était le père de son prétendu futur mari. Cependant, l'affaire a été abandonnée, après que son oncle a nié les accusations et a dit que tout était un malentendu. Après l'affaire, il a menacé de la tuer, mais au bout d'un certain temps, le pire était passé pour Balkissa, qui a fini par terminer son éducation et inspirer d'autres filles à suivre son exemple et à dire non au mariage forcé. Comme elle, il est très important que chacun monte à bord du train de la lutte contre le mariage des enfants et contribue à combattre ce phénomène qui devient une menace énorme dans notre société. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le ciel. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.